Aujourd'hui, c'est à Charles-Dulin, à Chambéry, dans ce magnifique théâtre, que Jean-Jacques et Myriam nous ont donné rendez-vous pour nous parler de leur nouveau spectacle « Pensez, je devine ». Jean-Jacques, Myriam, bonjour. Bonjour Antonin. Merci de nous accueillir dans ce merveilleux lieu qu'est le théâtre Charles-Dulin à Chambéry. C'est magnifique ici. Oui, on a une chance inouïe d'être là. Vous vous sentez comment dans ce théâtre ? Je fais partie des meubles presque. Ça fait 50 ans jour pour jour. Je montais pour la première fois sur cette scène dans Un bourgeois gentilhomme avec Olivier Husneau et Marthe Villalonga qui jouait Martine et qui est ma marraine de théâtre. Et donc c'est chargé d'histoire pour toi, Jean. Pour moi, oui. Puis ce théâtre aussi est chargé d'histoire puisqu'il a brûlé, il a été reconstruit à l'identique de ce qu'il était. Et c'est une réduction de la Scala de Milan avec ses 4 galeries. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Bon alors Jean-Jacques, toi ta formation de comédien se fait sous la houlette de Jean-Laurent Cochet et Odette Laure, avec pour compagnon de classe pas moins que Carole Bouquet ou Fabrice Lucchini. Quel souvenir tu gardes de ces jeunes années-là ? Disons qu'ils ont été plus brillants, en tout cas ils ont mieux réussi que moi, si on peut parler de réussite. Ceci dit, je n'ai pas arrêté. Et je suis toujours là, eux aussi, voilà. Bon, c'était sympathique sous la houlette d'un maître extrêmement rigoureux, extrêmement, exigeant. Et c'est ce qui fait qu'on est tous passés dans un moule quand même. Un apprentissage. Un apprentissage, oui. De Depardieu à Bernard Giraudot, etc. On est quand même toute une flopée à avoir cette patte, Jean-Laurent Cochet. D'accord. Et toi, Myriam, donc d'après la légende familiale, tu as su lire les notes de musique avant l'alphabet. Alors ça, c'est quand même trop fort. Et donc sur un minuscule piano, tu jouais les mélodies enfantines de la main droite et tu t'accompagnais de la main gauche. À 3 ans, c'est quand même un signe du destin, non ? Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Puis comme il y a plusieurs sources qui me l'ont raconté, je me dis c'est peut-être vrai. Et tu as toujours eu envie de jouer de la musique ? Est-ce que ça a été une envie ? J'en sais rien. Tu sais, je crois que je suis née avec. Ma maman était chanteuse. Donc, je crois que ça a été plus, en fait, une évidence, plus qu'une envie, tu vois. Donc, j'ai suivi ces rails qui m'ont porté jusqu'ici. Jusqu'ici. Bon, et Jean-Jacques, toi, donc, dans ta carrière, comme tu en as parlé tout à l'heure, tu as eu la chance de jouer Croque-Monsieur aux côtés de Jacqueline Maillan, ce qui est quand même pas rien. Et puis 2 bourgeois gentilshommes avec Jean Le Poulain. C'est enrichissant de travailler avec des pointures comme ça de théâtre, de boulevard. Forcément, Maillan, en plus, j'étais employé comme doublure, donc je n'ai pas joué tout de suite. J'ai signé un 3 janvier, j'ai joué le 9, donc j'ai eu du bol. Enfin, celui qui jouait, on a eu moins. Voilà. On est venu me chercher au cours, j'étais chez Cochet, on est venu me chercher à 16h en disant tu joues ce soir. Heureusement, j'avais appris le rôle. Donc voilà, me voilà propulsé avec la Maillan. J'ai appelé ma maman en disant tu sais, je joue ce soir avec Maillan. Et elle était comment, Jacqueline Maillan ? Alors, elle était très très drôle en scène. Avec, tu sais, il y a 2 sortes de présence. Tu as la présence extravertie, où le lustre tombe et immédiatement le comédien l'intègre dans la pièce. Et puis l'introverti, comme, je parle, Maria Cazares, par exemple, le lustre tombe, elle le voit pas, elle est tellement dans son truc. Maillan, oui. Oh, vous avez un petit bouton ce soir. Elle te dit ça pendant que tu joues. Puis voilà, oui, elle est à l'affût d'absolument tout. Et le lendemain, il est parti. Voilà. Et par contre, dans la vie, elle était taiseuse. Ah oui, elle parlait pas beaucoup. Très timide, voilà. Bon, et donc plus tard dans ta carrière, tu vas créer ta propre compagnie, intitulée Les Tréteaux aux 4 vents, c'était un très joli nom, où tu as pu te produire, écrire, jouer, mettre en scène, et tu as eu la chance de tourner partout dans le monde, aux Antilles, en Afrique, l'océan Indien, près de 150 représentations. C'était une volonté de ta part de jouer aux 4 coins du monde ? Oui, un hasard aussi. J'ai créé Les Tréteaux aux 4 vents, j'ose pas dire la date, ça fait de la peine à ma grand-mère. En 78, et mon président est toujours d'ailleurs Joseph Sage, qui travaillait à Ars Antiqua de Paris, qui est un ensemble de musique médiévale et ancienne, et qui a tourné dans le monde entier. Il me dit mais pourquoi tu ne ferais pas une tournée avec une tête d'affiche, etc. Donc je suis allé chercher Christian Marin qui a joué La Verdure. Il est donc très populaire. Je suis allé voir les directeurs des centres culturels français avec ma petite valise à Avignon et zou. Et c'était parti.
Et donc, Jean-Jacques et Myriam, on va parler de votre rencontre. Elle s'est faite sur pas n'importe quelle représentation, mais lors de la mise en scène de 2 célèbres opéras, Nabucco et les Contes d'Hoffmann. Jean-Jacques, tu étais à la tête de la mise en scène et toi, Myriam, à la direction des chœurs. C'était au Summum à Grenoble, cumulant plus de 22 000 spectateurs quand même. Ça devait être incroyable. Sacrée expérience. Hein. Ah, magnifique. Ben oui. Oui. Oui, oui. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai rencontré Myriam dans la mise en scène, elle était chef de chœur, puis c'est devenu ma chef de chœur, du coup. Et puis, oui, inoubliable première. La Fabrique Opéra est une expérience formidable. Il joue d'ailleurs 2 spectacles cette année, Roméo et Juliette et Cabaret. Et les lycéens et collégiens de la région sont invités. Donc on a une générale absolument Incroyable. Avec des collégiens qui hurlent contre le méchant, qui applaudissent dans Nabucco. Oui, c'était incroyable expérience. Et ça fait du monde sur scène. Combien il y avait de personnes sur scène lors de ces mises en scène-là? Le summum, c'est 27 mètres d'ouverture, donc il faut meubler. Et puis avec des choristes auxquels je n'avais qu'un mot, du jarret, parce que quand on fait un court jardin sur 27 mètres, il faut y aller. Il y avait une centaine de choristes, je alors crois. J'avais 120 choristes sur Nabucco et 80 sur les Contes d'Hoffmann. Donc c'est beaucoup à gérer pour un metteur en scène. Oui. Mais bon, il faut la mise en scène, tu sais, c'est préparer d'abord tout comment un spectateur va voir les choses, donc se mettre à la place. En fait, un metteur en scène, c'est un bon spectateur. Et il doit être capable de voir le même spectacle, qu'il soit devant ou derrière. Moi, au Summum, c'est tellement immense que Nabucco était grand comme ça. Je veux dire, Un Playmobil. Un Playmobil, voilà. Et donc, il fallait que tous les mouvements soient... etc. Donc, on les écrit, on prépare, et puis zou, on y va. Bon alors cette fois, l'actualité du moment, c'est que cette fois, vous êtes tous les 2 sur scène. Vous êtes plus il n'y a plus de chœur, vous êtes que 2, il n'y a pas 150 choristes ou je ne sais quoi. Vous êtes que tous les 2 ensemble en scène dans Pensez, je devine, un spectacle de mentalisme mêlant musique, théâtre et qui a été coup de cœur du Festival d'Avignon en 2019. Comment est venu ce projet en mêlant le mentalisme, la musique, du théâtre? Comment c'est venu? C'est moi qui réponds. C'est un rêve de gosse. Je regardais La Piste aux étoiles quand j'étais petit. J'avais ma boîte de petits magiciens, donc j'ai toujours fait de la magie. J'en ai mis même, y compris dans Nabucco, y compris dans les Contes d'Hoffmann. Et j'adore, au milieu d'un truc où on s'attend pas, d'entendre les gens faire « Oh !» Voilà. Et ça marche toujours très bien. Donc j'ai vu Mireille Miroska à La Piste aux étoiles et j'ai dit un jour il faudra que je fasse ça. Et je l'ai fait grâce à Myriam parce que après avoir lu toute la littérature mentalistique dont je me suis inspiré des plus grands, on se pique tous des choses les uns les autres et on les remet différemment. Mais j'ai dit à Myriam non, tout ça va pas, c'est trop compliqué. On va se faire un truc à nous 2 où personne ne pourra rien voir d'autre que ce que nous faisons tous les 2. Et donc, du coup, ce spectacle, Pensez, je devine, a l'originalité de transformer les spectateurs en mentalistes. C'est fou. Et comment il réagit ce public là face aux mentalistes? Parce que c'est quand même quelque chose, on en voit à la télé, on en voit de plus en plus. C'est quelque chose d'à la fois très perturbant, très intriguant. Comment réagit le public quand vous le rencontrez à la fin du spectacle? Tu dis souvent qu'il y a 3 types de public, c'est ça? Oui. Il y a ceux qui disent, bon, de toute façon, il y a peut-être un truc, mais bon, je baisse les bras, hein, je comprendrai jamais. Puis après, il y a un deuxième type de public, ce sont les sceptiques. Tel mon papa qui était ancien ingénieur. Alors, comment il fait ça? Qui réfléchissent. Qui réfléchissent, qui essayent vraiment de trouver. Et puis le troisième type de public, qui est aussi très rigolo, qui dit, oui, bon, d'accord, il y a peut-être un truc, mais vous êtes doué, il y a vraiment un don, vous savez hypnotiser. Oui. Les 3 réponses sont finalement justes. Exactement, les 3 questions sont valables, ça c'est sûr. Voilà, je dis tout le temps aux gens, écoutez, gardez l'explication qui vous convient, si ça peut vous rassurer. Mireille Miroska était très malin, il disait, écoutez, s'il n'y a pas de truc, c'est extraordinaire. Mais s'il y en a un, avouez que c'est encore plus fort. Donc, Pensez, je devine, c'est pas seulement votre actualité, ça en fait partie, mais aussi Miss Myriam, Salut la Terre, un petit album de 3 titres pour l'instant, mais qui, je pense, va bientôt s'agrandir avec d'autres chansons. Myriam, tu chantes, Jean-Jacques, tu écris, finalement, le duo marche aussi dans la chanson? Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est une actualité, elle est née là au mois de juillet. Oui. C'est vrai, hein, ce duo-là. Donc Jean-Jacques au texte, moi à la musique, au chant aussi, parce que faut bien s'y coller. Et c'est vrai que ces 3 premières chansons m'ont fait vraiment plaisir. Il y en a 3 autres qui sont sur le feu, qui vont sortir soit fin décembre, là, dans les jours qui arrivent, soit tout début janvier. Bon.
Eh bien alors on le rappelle, Pensez je devine est programmable dans toutes les salles, partout où les théâtres veulent vous accueillir. Ce soir, c'est à Charles-Dulin. Et puis Miss Myriam, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et les clips sur YouTube. Absolument. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités. Merci à toi, Antonin. À très vite. Oui.